France-Roumanie. Score final, je précise, par 7. Oui, je me doute. Oui, Lord. 25, 22, 25, 23. 3-0. Ah oui, quand même, j'espère. Thierry Marchand. 3-0. Bertrand Latour. 3-1. Giovanni Castelli. 3-0. Et enfin, Sébastien Tarago. 3-1. Je vous fais une confidence, il y a 2 mauvais Français sur ce plateau. oui, Il s'agit de Sébastien Tarago et de Bertrand Latour. 3-1, mais non, c'est une victoire 3-7-0. Dans les mêmes sports d'ailleurs. Sur tous les sports. Bah oui, des Français Bravo, contre messieurs, la bravo. Roumanie. Bravo, du panache dans vos principes. Bravo. Merci. Un applaudissement, Sébastien et Bertrand c'est-à-dire- sont fair play, c'est déjà une information. Et vous marquez 3 points pour ce bon prono. 3 8 points même, pour- non. C'est-à-dire- Non, mais 8, non, mais c'est un scandale. C'est-à-dire qu'entre le panache et la compétence, nous, on a choisi la compétence. Voilà. 3 points pour Thierry Marchand, 3 points pour Grégory Schneider. L'émission va être longue, Thierry. Ça y est, regarde. Les petits, Neymar doit-il jouer samedi contre Strasbourg? Le sondage du soir est sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Nous aurons cette question aux alentours de 23h. Messi contre Griezmann. Messi, Lionel de son prénom, a donné une interview au quotidien Sport aujourd'hui et a parlé de la nouvelle recrue. L'Argentin, quand il parle du français, c'est service minimum. Je le connais très peu. Je commence bien. La vérité, c'est qu'il, le reste du groupe du Barça, sont partis en tournée. Quand je suis rentré à Barcelone, j'étais blessé et je m'entraînais en marge du groupe. Ils sont partis en tournée et quand ils sont revenus, on s'est peu vus dans le vestiaire. Je ne suis pas aux entraînements. Messi, Griezmann, il y a un problème. Sa froideur est-elle alarmante pour l'avenir de Griezmann au Barça? À cette question, oui, 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un 2 contre 1. Par contre, il faut 22 secondes. Il y a un homme qui a répondu oui, c'est Grégory Schneider. Oui, vous êtes seul sur ce plateau. Bon, ça lui arrive souvent. Il y a 2 noms. Pas vrai. Latour, Castaldi, les jeunes chiens fous qui sont là. Bon, bah, je vous en prie. 45 secondes à vous deux. Qui va commencer? Est-ce vous, Bertrand, ou Giovanni? L'expertise de... D'accord, ok. Attention, mes petits. Non, sérieux. Non, on se reprend. Non, parce que là, j'ai l'impression qu'on est mal parti. Comme on n'est pas en direct, on peut relancer le générique, les petits. Donc, Giovanni Castaldi, vous m'avez répondu non, vous avez 45 secondes, mais à partager, évidemment. Bien sûr. Et vous allez enchaîner, Bertrand. Oui. Alors évidemment, il est froid, mais personne n'est dans la tête de Lionel Messi. On ne peut pas savoir s'il s'apprécie ou non. Et on sait très bien que dans le football, les amitiés ne font pas toujours les plus grands duos. Il y a plein, même des trios, il y a plein de grands joueurs qui ne s'entendent pas dans la vie, qui ont été très performants. Griezmann est intelligent et il saura s'adapter au Barça. À vous, Bertrand Latour. Non, simplement dire que la personnalité de Griezmann, je pense, va lui permettre de s'intégrer et à Messi de faire oublier les quelques avis négatifs qu'il peut avoir sur lui, rapport au fait que la saison dernière, il a utilisé le Barça pour prolonger à l'Atlético. Je pense que la personnalité d'Antoine Griezmann n'est plus à prouver, à démontrer. C'est quelqu'un qui est toujours très apprécié par tout le monde dans les vestiaires. Il va être performant, il a déjà commencé à l'être. Tout ceci réuni, je pense que ça ne posera aucun souci à ce que Griezmann soit titulaire, marque et soit performant avec le FC Barcelone. Il y a un problème ou pas en vue, Greg Schneider? Si vous regardez de près la carrière de Griezmann, c'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à se faire à un nouveau contexte. C'est quelque chose qu'on sait peu, mais il a eu du mal, par exemple, quand il est rentré dans l'équipe de France Espoir. Il a eu beaucoup de mal à l'Atlético Madrid. Il faisait quand même du banc encore au bout de 6 mois. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un tueur à gages qui débarque et qui met tout au net. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprivoiser son environnement. Et je trouve là, la déclaration de Messi est quand même assez hostile. Quand il dit qu'il ne le connaît pas, il a juste joué contre lui, il a juste vu des dizaines de matchs où il jouait. Il y a quand même quelque chose qui relève de l'hostilité. Messi, c'est le Barça, il ne faut pas s'y tromper. Après, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que Griezmann est un possible rival pour le Ballon d'Or. C'est quand même un joueur important, c'est quand même un joueur qui... Il y a quelque chose qui ne s'en mange pas bien et je crois que Griezmann a besoin d'autre chose quand il arrive quelque part. 54 centièmes de seconde. Oui, Joe? C'est pas un rival parce que même en gagnant la Coupe du Monde, il n'est pas Ballon d'Or. Merci beaucoup. Ouais, non, il il n'est pas regardant, il était un peu en difficulté. Compte Twitter de l'équipe du soir, y a-t-il un problème finalement? La froideur de Messi dans le journal quotidien Sport, est-ce que c'est alarmant pour l'avenir de Griezmann au Barça? Compte Twitter de l'équipe du soir, non pour Giovanni Castaldi et Bertrand Latour. Oui, un petit peu, il y a quelque chose qui se trame, ça sent mauvais, ça sent manche mal pour citer les grands auteurs, Grégory Schneider, en l'occurrence. Sébastien Tarago, Schneider ou plutôt Castaldi-Latour? On n'a pas dit qu'heureusement il va être dans le foot, il y avait les matchs, mais bon. Il rabiote. Lui, il peut parler quand c'est à moi de parler. Lui. C'est pas un carton, ça. Bah c'est vous qui décidez. Hein. On verra, on va le garder. Et non, c'est très important ce qu'a dit Lionel Messi au sujet de Griezmann, parce que déjà, ça confirme tout ce que l'on savait déjà, et cette fois, c'est lui qui le dit.
Et donc, effectivement, il n'est pas du tout content que Antoine Griezmann soit arrivé au FC Barcelone. Cela étant dit, je vais donner le point aux deux jeunes fougueux. Oula, il n'est pas content. Regardez, on peut mettre la caméra. Oula, là, il n'est pas content. Non, mais il fait toujours cette gueule-là, de toute façon. Ça change pas, ça change pas. Excusez-moi de vous couper. Vous comptez rester pendant cette émission, Greg Non, il n'est pas content. Quoi? Il n'est pas content. Il n'est pas content. Ça devient des catchs. On y va, Sébastien. Oui, pourquoi? Mais parce que je pense que ce qu'il se passe aujourd'hui ne sera pas forcément ce qu'il se passera demain, que effectivement la personnalité d'Antoine Griezmann peut lui permettre de renverser un peu la vapeur. Je pense qu'il faut quand même qu'il arrête de multiplier les déclarations un peu lèche-pompe sur Lionel Messi, parce que c'est un peu gros, donc il s'humilie un petit peu quand même à force de dire à quel point il prend exemple sur Lionel Messi, mais il va être bon, et s'il est bon, Lionel Messi il trouvera son intérêt. Donc je pense que tout ça peut s'arranger. Cela étant dit, c'est une vraie alerte. Et après, en plus, quand tu dis il a toujours eu du mal, en équipe de France, il n'a eu aucun mal. Si, alors je peux. En équipe de France, il n'a eu aucun mal. Attends, laisse parler les autres. Laisse parler les autres. Laisse parler les autres. Laisse parler les autres. Et si jamais Lionel Messi considère qu'Antoine Griezmann est un rival pour le Ballon d'Or, je pense qu'il arrive quand même à endormir la nuit. Juste, on va vous laisser un petit peu de temps pour vous exprimer, car j'ai l'impression que vous êtes seul au monde, mais je passe la main à peut-être un allié, peut-être. Thierry Marchand, bonsoir. Alors, comme toujours, je vais faire la synthèse. Je voudrais être président. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que je brigue cette place. Il y a absolument du vrai dans ce que dit Sébastien, c'est-à-dire notamment dans la personnalité d'Antoine Griezmann. Il y a du vrai aussi dans la qualité de jeu d'Antoine Griezmann, c'est-à-dire que, en plus, du moment où Antoine Griezmann, et il va le faire, se mettra au service de Lionel Messi, il y aura beaucoup moins de problèmes. Ceci dit, qu'est-ce qui voit arriver? Qu'est-ce qui justifie les paroles de Lionel Messi? Il voit arriver un mec qui a déclaré naguère qu'il allait manger à la table de Messi et Ronaldo. Il voit démarrer un mec qu'il a éliminé l'an dernier de la Coupe du Monde. Il voit éliminer un mec qui a terminé devant lui voilà. Au Ballon d'Or. Voilà ce qu'il voit arriver, Lionel oui, Messi. Mais à part ça. Voilà ce qu'il voit arriver. Il voit arriver, qu'on le veuille ou non, dans sa tête, un rival. Donc voilà. il n'aurait pas peur de Neymar, mais il aurait peur de Griezmann. Ah, mais il n'a pas peur de Neymar. Il n'a pas peur de Griezmann. Il n'a pas peur de Griezmann. Je te dis qu'il voit arriver un rival. C'est-à-dire que, sans avoir peur, il voit quelqu'un qui peut lui faire de l'ombre. Et c'est ça qu'il n'aime pas. Je ne dis pas qu'il a peur, je dis qu'il n'aime pas ça. Mais à partir du moment... Toi-même, tu as dit à quel point le FC Barcelone avait fait allégeance à Lionel Messi. Tout à fait. Mais t'empêcheras pas Lionel Messi de penser que le mec qu'il voit arriver doit se mettre à son service. Il n'avait pas aimé Ibrahimovic. Thierry. Il n'a pas aimé certains autres joueurs qui sont arrivés comme attaquants au Barça. Mais là, c'est pas Mbappé qui arrive. Si c'était la personnalité d'Mbappé, non, mais Thierry, sur votre intervention, est-ce que ça va être un problème temporaire? Est-ce que ça va être un moment où Griezmann doit faire l'agence, ou ça va être un problème qui peut un peu durer un peu plus que ce qu'on entend? Moi, je pense que ça peut durer une partie de la saison, en l'occurrence, allez, on va dire peut-être jusqu'à Noël et tout. Il n'avait pas eu ce problème. Attention, il y a aussi le rapport qu'a Messi à tout ce qui n'est pas joueur attaquant sud-américain. Il a vu arriver Suarez, ça n'a pas été un problème. Il a vu arriver Alexis Sanchez, ça n'a pas été un problème. Il a vu arriver Philippe Coutinho, ça n'a pas été un problème. Neymar, ça n'a pas été un problème. Mais là, quand il a vu arriver Ibrahimovic, c'est devenu un problème. Il voit arriver Antoine Griezmann. Voilà, c'est pas le même rapport. Il a gagné avec des champions avec Villa et Pedro. Qui lui faisait pas d'ombre, Villa et Pedro. Oui, mais Alexis Sanchez non plus. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important. D'ailleurs, Thierry, c'est vous qui le disiez en début d'émission. C'est que Messi, je pense qu'il veut quelque chose, c'est gagner avec des champions. Et il verra bien qu'avec Antoine Griezmann, c'est quelqu'un qui va l'amener à... Bien sûr. Et en plus... Plus tard, à terme, il va le voir très rapidement. Il va le voir rapidement. Et là où je rejoins Bertrand, c'est que tu as un mec comme Mbappé qui arrive. Et d'ailleurs, on voit peut-être à Paris, entre Neymar et Mbappé, la fracture, elle est peut-être là parce que Mbappé réclame son indépendance. Griezmann, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de collectif, c'est quelqu'un... un peu fort. Comment ? Entre Neymar et Mbappé, le mot fracture est un peu fort. Non, un début, j'ai dit un début. C'est pas aussi idyllique qu'on veut nous faire croire. Mais Giovanni, parce que Griezmann n'a pas un ego surdimensionné. On sait tous que c'est un mec très cool, qui n'a pas un ego surdimensionné, qui a d'autres choses dans la vie, qui a un côté très humain.
Oui. et qui de toute façon ne se fâchera pas avec Messi Thierry. parce qu'il n'est de l'intérêt ni de Griezmann ni du Barça qui se Thierry, fâche avec Thierry, Messi. on vous a assez entendu. Moi, je traduis un petit peu. Je parle Traduisez. le Schneider couramment. Qu'est-ce qu'il y a, mon Grégo? Il y a quelque chose que j'ai assez mal ressenti. Ah, on y va. Parce que j'ai entendu c'est-à-dire que j'ai vu des gens lever les yeux au ciel quand je vous ai dit que Griezmann avait besoin de temps pour domestiquer son environnement. J'ai entendu une énorme contre-vérité qui consistait à dire que quand il est arrivé en équipe de France, ça s'est bien passé. Il y a eu 2 warnings de Deschamps en conférence de presse après la Coupe du Monde 2014. Mais la Coupe du Monde 2014, c'est très bien passé, Non, faut pas il y a dire eu ça. 2 warnings de Deschamps sur son comportement après la Coupe du Monde 2014, notamment en marge du match contre l'Espagne qui a suivi derrière. Vous pouvez reprendre les conférences de presse. Ensuite, il a fait que 2 clubs à 28 ans. Il y a eu des propositions très alléchantes sur laquelle, au dernier moment, il a reculé parce que cette limite, ou je ne sais pas si... Griezmann la connaît. Il sait ce qui est bon pour lui. Avec les espoirs, il a fallu qu'il s'y fasse. Il était de la fameuse virée, il a payé pour apprendre. À l'Atlético Madrid, il a payé pour apprendre, ça n'a pas été simple. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas... Non, Tu peux pas dire que la Coupe du Monde 2014 c'est mal passé. Non, Tu peux pas dire la ça. Coupe du Monde 2014, Tu peux son pas dire ça. comportement à la sortie de la Coupe du Monde et non pas à la Coupe du Monde, en plus il venait de signer l'Atlético Madrid. Tu dis il a du mal à s'adapter. En 2014, Moi, je te dis qu'à la pourquoi Coupe c'est du Monde passé? Non, 2014, je vais il a pas eu de terminer. Moi, je ne problème. coupe pas les gens, donc j'aimerais non, qu'on mais me coupe pas t'arrêtes aussi. pas. Tu dis qu'on lève les yeux au ciel, personne n'a levé les yeux au Voilà, ciel. franchement, en 2014, Personne n'a levé ça les s'est yeux au passé. ciel. Bon, écoutez, moi, Personne ne lève les yeux au ciel. Non, en 2014, Tu dis qu'on dit des contre-vérités, en l'occurrence, moi, je ne vais pas non plus te laisser dire n'importe quoi. coupé. Non, mais je pense que Non, ça, c'est clair. En 2014, c'est passé c'est parce un que tunnel. Benzema, qui nous l'a répété 25 fois, l'a pris sur son aile et a Bah dit oui. on ne touche pas aux gamins. Donc Bah Benzema oui, donc l'a ça s'est bien couvert, passé. Benzema l'a parrainé, mais il y a eu 2 warnings de Deschamps à la sortie. Peut-on Ok, intervenir très rapidement, Greg? Oui, Pas de problème. Bertrand Latour. Sur Griezmann, à mon avis, tu compares avec des choses qui ne sont pas tout à fait comparables. Le fait qu'Antoine Griezmann ait pu aller une fois en boîte de nuit quand il avait 21 ans me semble pas avoir grand-chose en rapport avec son intégration au FC Barcelone. Et pour l'autre chose, le transfert à l'Atlético était le premier gros transfert. Toi aussi, tu souffles, ça fait 10 ans. Non, que tu parles. je t'entends. Le transfert à l'Atlético était son Si, premier, tu souffles, était tu son lèves les yeux au premier ciel, nous, gros non. transfert. C'était son premier gros transfert. On pouvait encore à ce moment-là avoir des doutes sur le fait qu'il soit un très, très grand joueur de haut niveau. Depuis, tous les doutes ont été levés et je pense qu'il n'arrive pas dans les mêmes conditions à Barcelone qu'il est arrivé à l'Atlético. Non, mais ça s'entend, c'est possible, mais faites-moi quand même parfois Mais bien la politesse de pas. Ce que je vous dis, En possible l'occurrence, aussi. Voilà. tu fais trop de télévision, c'est-à-dire que tu vois des choses qui n'existent plus. C'est-à-dire que personne n'a levé les yeux au ciel et nous te contestons juste, en tout cas moi, je te conteste juste le fait que ses débuts en équipe de France se soient mal passés, puisque ses débuts, le mot début a un sens, me semble-t-il. C'est 2014, c'est le printemps 2014. Ça s'appelle la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, elle s'est bien passée pour lui. Je reviens maintenant sur la personnalité de Lionel Messi. Généralement, on oppose Messi, Ronaldo, les 2 plus grands joueurs du monde. Alors, généralement, on fait des raccourcis, des résumés. Hein. Messi, c'est le gentil et Cristiano, c'est le méchant. Hein, voilà. En 2012, Thomas Roncero, rédacteur en chef de AS, nous dit ceci à propos de Messi. C'est un génie du football, mais ce n'est pas la personne que les gens imaginent. En août 2013, El Confidential, Messi lance Atelo à l'entraînement. Mais qu'est-ce que tu fais toi? T'es nouveau ici, tu n'es rien, toi passe-moi la balle, tu es là pour jouer pour moi. Est-ce qu'à l'intérieur du Barça, lorsqu'on s'entraîne, c'est plus des signes d'allégeance là? Il faut être vraiment aux ordres du caporal. Tout le monde l'a compris. Tout le monde le sait. Neymar est parti à cause de ça, parce qu'à un moment, il a eu des envies d'émancipation. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'entendait pas avec Messi, mais c'est comme ça. Mais c'est valable partout. C'est-à-dire que si les gens ont envie de croire à la belle histoire qu'on veut leur vendre sur les personnalités fortes du sport, savoir qu'ils seraient des gens exceptionnellement gentils, doux, Ça n'existe pas. Ouais. eh ben, ils se trompent gravement. Et je ne sais même plus quel mot utiliser pour le dire. C'est-à-dire que ce sont des joueurs, des gens à part, qui écrasent les autres depuis l'âge de 10 ans. Eh ben, ils continuent d'écraser les autres. Tout à fait. Que D'une va-t-il se manière passer différente ou pas, mais voilà. Que va-t-il se passer? Regardez, on revient à France-Roumanie, un match qu'on vous a diffusé ce soir en direct sur la chaîne L'équipe. France-Roumanie, la Roumanie attaque. Mais quelle équipe va marquer ce point? Nous avons arrêté l'image. Réponse juste après la pause. À tout de suite. Cette émission est partie sur de très très bonnes bases. En compagnie de Bertrand Latour,
face à Grégory Schneider. Grégory, Non, je suis très... Ça va mieux, Grégory? le rappel du règlement, c'est quand je parle, on se tait. On se tait. Et quand il parle pas, tu te tais aussi. Et comme ça, ça évite que tu te fâches. Ah non, menace. Si vous m'interrompez, vous n'êtes pas payé ce soir. Alors là, Oh là. là, Pourquoi? Parce qu'on est payé. Déjà que t'es le moins bien payé à cette table. Thierry Marchand, Giovanni Castaldi, le président Sébastien Tarragon. On s'était quitté avec une image France-Roumanie, mais que va-t-il se passer? On revient, on est au premier set de France-Roumanie. Regardez ce qui se passe. Les Roumains sont à l'attaque. On avait stoppé l'image maintenant. Et regardez Julien Linel. Regardez ce qu'il fait. Hop là, la table de marque est enjambée. Le ballon revient en jeu. Qui va gagner le point, les gars? Les Français. Les Français. bah oui. Bonne réponse de Grégory Schneider, le premier On a à gagné gagner. des matchs. Il y a eu 7 échanges au total, là, après. 17 touchés de balle. Avec 14 secondes très intenses. Le rappel du score, 25-19, 25-14, 25-16, 3-7-0 pour la Roumanie. Ce sera le prochain match des Bleus, samedi 17h15. Ce sera sur notre antenne face à la Grèce. Résultat du 2 contre 1 maintenant. L'actualité se bouscule. Il était seul, il était tout paranoïaque, là, tout fripé. On ne l'écoutait pas. Eh bien, regardez, vous êtes récompensés. Victoire de la nouvelle paire qui casse la baraque dans l'équipe du Évidemment, les gens soir. écoutent, Giovanni quand même. Castaldi et Bertrand Les gens Latour. écoutent, hein. Les Twin Towers. Il y a su des vrais... Les frères jumeaux. Neymar le retour. Mais les Twin Towers parce que la tour, c'est La ce que je tour, veux ah dire. oui, d'accord. Ouais, Excellent. J'avais pas. Mais D'accord. Non mais je suis obligé de. Oui, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Elle était bonne ta blague. Oui, elle était bonne. Non mais c'est pour ça que je suis obligé de la. Ouais, d'insister. Voilà. D'accord. Information d'Adrien Legord, Neymar le retour. Neymar sera dans le groupe pour le match de samedi. Paris Saint-Germain, Strasbourg. Demain, conférence de presse très attendue du coach Thomas Tuchel. Neymar fera-t-il samedi le premier match de sa saison avec le Paris Saint-Germain? La question sera adressée vraisemblablement à Thomas Tuchel. Ouais. Thomas Tuchel a cette question. Doit-il donner demain une réponse claire, nette et précise? Il a répondu oui, Bertrand Latour. Vous avez 1 minute pour nous convaincre, pour vous convaincre. On y va. Le plateau change d'atmosphère. Attention, une musique qui fait un petit peu peur. Bertrand, c'est à vous. Je pense que le feuilleton Neymar a assez duré. Je pense que c'est un euphémisme que de dire ça. Et il s'agit maintenant que le mercato est terminé, que l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est quand même le chef du sportif, alors il y a Leonardo, mais à un moment donné, c'est quand même Thomas Tuchel qui va décider de qui est dans le 11, etc. Et je pense que Neymar est une force vive de ce club-là, que le PSG a la chance d'avoir Neymar au sein de son effectif et que tout doit être clarifié dès demain en disant Neymar est dans le groupe, Neymar est un joueur hors norme, nous sommes très fiers de l'avoir dans notre effectif et donc évidemment que Neymar sera dans le groupe et sera même titulaire. En plus de ça, on a vu que sportivement, il était encore très performant lors de la dernière trêve où il s'est illustré avec le Brésil en étant titulaire toute la rencontre contre la Colombie, en jouant quelques minutes contre le Pérou, donc il ne sera pas cramé par le dernier match qu'il a joué et il pourra donc honorer ce premier match avec le Paris Saint-Germain de l'année, histoire de clôturer ce feuilleton et que ça reparte sur de bonnes bases. Donc demain, Tuchel, évidemment, doit être clair plutôt que d'entretenir le mystère. Bertrand Latour, vous êtes-il convaincu, chers téléspectateurs, compte Twitter de l'équipe du soir, et avez-vous convaincu vos pairs, les chroniqueurs de l'équipe du soir? Nous allons prendre leur déposition. Greg Schneider, convaincu ou pas? Petit sourire, Greg, faites pas le petit bonhomme pas content, là. Voilà, c'est bien. Sérieux, j'avais aucune religion et limite, je m'en fichais. Et ben, il m'a convaincu total. J'ai compris pourquoi il y avait même la question était posée. Donc oui. Sympathique même. Ok, très bien. Non, je suis pas. Il a compris qu'il était allé trop loin tout à l'heure. Alors attendez, Greg, votre talent a sauvé cette question médiocre. Thierry Marchand. Pas forcément. Pas forcément. Giovanni Castaldi. J'étais déjà convaincu avant, donc je ne bouge pas. D'accord, ouais. Ça aurait été terrible pour moi là. Oui, ça aurait été terrible. Sébastien Tarragon. Alors pas du tout. Pas du tout. Non. C'est vrai? Pas du tout, on y va. Mais déjà pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont jamais obligés de rien. Bon, ça c'est le principe de base. Ah bah oui. Mais la deuxième, la plus importante, c'est que Neymar, il vient de passer des jours et des jours à Los Angeles. Ce n'est pas tout à fait à côté, comme vous le savez. Il y a un tout petit peu de décalage horaire, je crois que c'est 9 heures, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'il va voyager, là il est en train de voyager, je crois, et que je pense qu'il est important d'attendre samedi matin, de voir comment il a récupéré. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a eu quelques problèmes physiques, ce garçon, il n'y a pas très longtemps,
que là, il a enchaîné des matchs après n'avoir jamais joué depuis le mois de mars. Il s'est entraîné aujourd'hui avec le groupe, hein, Neymar. Si, oui. Ouais. Ah non, Il a voyagé dans la nuit, Ouais, mais il s'est entraîné dernière. aujourd'hui avec le groupe. Il a quasiment pas joué depuis le mois de mars, très peu. Oui. Là, il a enchaîné 2 prestations avec le Brésil. Je pense qu'il est important de voir comment il récupère et faire un point samedi. Donc, il n'y a aucune raison que Thomas Tuchel dise il va jouer à coup sûr. Il devrait dire il va jouer s'il est en état de jouer. Non mais justement, ça, ce que tu viens de dire, c'est une réponse claire et nette. Il y a 9 heures de décalage, c'est jouera ou jouera pas, c'est-à-dire que ça, Non, ce mais serait il une dit qu'il réponse claire. doit dire. Non, mais- non, moi je réponds à. Tu as La dit question, il doit attendez, jouer. attendez, réponse Et claire. Tourelle doit le dire. Attendez, pas forcément. Vous n'étiez pas convaincu par Bertrand Latour, pas forcément. Pourquoi ? Pourquoi la nuance ? Pourquoi on ne peut pas avoir demain une réponse claire, nette et précise ? Mais globalement, pour les mêmes arguments que Sébastien vient de développer. Et j'ajouterais une chose, c'est que imaginez une seconde que, bon, Sébastien a reconstitué le contexte, mais imaginez une seconde que demain, alors qu'il vient de voyager, alors qu'il vient de jouer 90 plus 30 des matchs amicaux, qu'il est quand même l'histoire du transfert avorté, enfin tout ce qui s'est passé cet été, pas complètement disparu, d'autant que le père de Neymar a remis un peu d'huile sur le feu récemment. Bref, tout ça n'est pas dissipé. Les négociations continuent. Imaginez que demain, Thomas Tuchel dit « Eh ben moi, demain, je ne fais pas jouer Neymar ». L'autre, imaginez le comité d'accueil. Il rentre de Los Angeles, enfin, il rentre des États-Unis. Tout ça, il y a encore, les braises sont encore chaudes. Mais non, mais Je veux dire, l'important pour Thomas Tuchel... Alors qu'est-ce qu'il va répondre alors ? Mais rien Vous du tout. faites Mais Thomas d'abord Tuchel, parce qu'il n'a je suis rien le à répondre. journaliste qui arrive en Moi, conférence je suis Thomas Tuchel. J'ai dit vous verrez bien. Vous verrez bien. Vous verrez samedi. Moi, j'ai pas encore pris ma décision. Ok. Voilà. Il est pas. Je vais attendre le dernier moment, voir à quel point il en est physiquement, à quel point il en est psychologiquement, pour savoir s'il est prêt à débuter, enfin, soit à débuter, soit à rentrer dans un match qui est, c'est important, au Parc des Princes. Je pense que ce serait pas la même appréhension si le match contre Strasbourg, il était à la Méno. Parce que je pense que le lancer dans le bain à la Méno, ce serait pas la même chose. Là, il va être attendu. Hein. Il est au parc. J'ai quelques informations à vous donner dans les coulisses du Paris Saint-Germain entre le club du Paris Saint-Germain et les supporters. Mais Giovanni prend en la fait, parole. si évidemment que l'argument de Sébastien de dire la condition physique, la récupération, c'est tout à fait logique. Mais à force de traiter Neymar plus comme un joueur de foot, on remet toujours Mais là, le tu le problème. traites justement mais non, comme un joueur de foot. Mais non, si tu Mais le bien traites sûr en que joueur de si. foot et que tu dis il est disponible, il a bien récupéré comme Marquinhos et Thiago Silva et éventuellement il peut jouer Mais face à parfois les Strasbourg. Brésiliens, parfois les Mais oui, mais Sud-Américains ce que je ne veux te jouent dire- pas le samedi Non, mais je suis parce qu'ils d'accord, sont rentrés le Seb, jeudi. mais c'est pas la Ce qui même est le chose. cas là. C'est pas la même chose de dire non, il ne jouera pas parce que les braises sont chaudes, parce que le transfert a avorté, parce que ceci, parce que cela, et qu'il joue. Parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Non, mais dans il les a pas pattes. tant de jeu, il a joué 60 minutes titulaires et Parce puis qu'il y dans a- une et il y a- semaine. Et il y a juste- encore un autre argument, c'est qu'il y a un match, tu n'es pas. Il y a la Ligue des savoir, Champions, il y a la Ligue des Champions, tu le fais Il est rentrer. suspendu. Non, mais il est suspendu. Et donc tu le fais rentrer peut-être- non, mais une semaine peut-être après tu au peux- Groupama Tu peux Stadium face aussi à avoir Lyon. envie de préparer ton équipe pour mercredi. Greg Non, Schneider. mais je trouve que Eh oui. la question, c'est pas. La question, c'est Tuchel doit donner une réponse claire et nette. Moi, Ouais. je trouve que ce que dit Sébastien, c'est une réponse claire et nette. Décalage horaire, ouais. voyage, machin. Donc, écoutez, a priori, je peux le. Et ça, c'est une réponse claire et nette. C'est-à-dire que ça rejoint ce que dit Bertrand. C'est-à-dire que tu le resitues sur un plan exclusivement athlétique Sportif, et sportif. mais bien sûr. Pardon. Donc, ça me semble être une Greg, réponse relativement. Enfin, je comprends pas trop le. Greg, il doit jouer. excusez-moi, Voilà. ça fait Oui, deux fois que vous mais- dites que mais- Sébastien a raison. Pour répéter les mêmes choses, vous n'êtes pas fâché avec Sébastien, ne vous inquiétez pas. Mais non, mais il n'est pas ce que offusqué. je veux Ah, attendez, j'ai des choses quand même à vous donner. Et cher Greg, prenez s'il vous plaît un crayon. Arnaud Herman, spécialiste du Paris Saint-Germain pour le journal de l'Équipe, nous révélait que le club était entré en contact avec ses ultras. Leur demande pas de banderole anti-Neymar, pas de message agressif envers Neymar, avec menace de sanctions en cas de dérapage, de gros dérapage. Le Parisien, ce soir, sur son compte Twitter, nous donne le contexte, finalement, de cette rencontre entre les référents du Paris Saint-Germain et les Ultras. C'était hier en marge du match de hand, de championnat, entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de banderole, pas de truc. Ça veut dire que l'intention du club, c'est qu'il va jouer. Mais je pense. Moi, je le décode comme ça. Mais bien sûr, mais je pense. Mais Mais il sera là déjà. Mais il sera là, il sera dans le groupe. Et puis, Oui. si on parle de sportif, il y a aussi le match de Lyon qui va arriver dimanche prochain. Il a besoin de Dimanche rejouer. suivant, enfin. Oui, non, mais bien sûr, mais plus vite Neymar refoulera la pelouse avec le maillot du Paris Saint-Germain, plus vite on pourra passer à autre chose. Et je pense que la volonté du Paris Saint-Germain, c'est ça. Il y a des blessures, Mbappé est incertain. Ils ont tout intérêt à ce qu'il rentre à la maison au Parc des Princes et qu'il joue.
Excusez-moi, non, parce que pour répondre, et après je vous donne la parole, mais il y a une zone grise également, parce que selon l'équipe, une partie du club du Paris Saint-Germain préférait qu'il commence à l'extérieur, à Lyon. À Lyon, là où le 22 septembre à chaque fois, ils se font toujours on est déchiqueter le PSG. on est encore dans des zones grises, Oui, parce que ce sont des craintes liées à l'accueil qu'il pourrait recevoir. Mais à un moment donné, il faut aussi, je pense que lui, il assume d'avoir imaginé et pensé un départ et qu'il sait qu'il ne va pas être accueilli sous les ovations. Mais à un moment donné, il faut aussi un minimum, tout démarre qu'il est, pouvoir assumer ce qu'il a fait, fait cet été et passer outre. Moi, je dis simplement que Neymar n'est pas un joueur comme les autres. C'est un joueur de la dimension de Cristiano Ronaldo, de Messi. Et ça me paraîtrait un message trouble que de dire... Neymar peut jouer en sélection brésilienne. La preuve, il était titulaire, il a joué tout le match contre la Colombie. Et il arrive au Paris Saint-Germain. Et donc, sous prétexte qu'il a fait 5 heures d'avion et que, de toute façon, il dort jamais. De toute façon. C'est jamais. Il a pas besoin de. Il va vite ton avion. Il n'a pas besoin d'aller à Los Angeles pour ne pas dormir. Bertrand Latour. Pour pas dormir, parce que même quand il a Paris, il dort pas beaucoup. Bertrand Latour vient de ressusciter le Concorde. Non, mais ce que je veux dire, 5 heures Paris-Los Angeles, nouvelle version. Messi, je l'ai rarement vu ne pas jouer le samedi ou le dimanche. Parce qu'il était en quand il était en sélection la semaine. Donc Neymar, s'il est capable de jouer avec le Brésil, il doit être capable de le faire en Ligue 1 contre Strasbourg à domicile. Il y a quand même un truc. Il faut jouer une demi-heure aussi. Attendez, Greg va vous donner une raison pour la troisième fois. Écoutez bien. Il a toujours été, je l'ai toujours trouvé très fort quand il revenait du Brésil. En plus, juste au saut de l'avion. Oui, je me souviens d'un match contre le LOSC. Je me souviens quand il avait. Et là, il revient de Los Angeles. Il était très fort. Non mais oui, mais si vous revenez de Rio, c'est quand même à peu près. Non mais c'est-à-dire que j'ai toujours trouvé à la limite que c'est plutôt un type qui s'éteignait au fur et à mesure. Mais dès qu'il débarque du Brésil, je ne sais pas pourquoi, dès qu'il débarque du Brésil, il y a de la fantaisie, il y a de l'énergie, il y a du peps. Il a toujours eu, au moins mis ça. Mais en plus, il a besoin de rythme, Neymar. Là, je veux dire, il s'entraîne normalement. Il a juste besoin de compétition. Oui, ok, très bien. Voilà. Je pensais que vous alliez encore continuer. Ben non, vous m'avez demandé de faire court. Mais non, mais pas du tout. Thomas Tuchel, qu'est-ce qu'il va dire demain? Peut-être. On va s'aider. On va reprendre une archive de Thomas Tuchel. C'était le 24 août dernier. C'était avant Paris Saint-Germain. Toulouse, nous n'avons pas forcément ce document qui n'est plus finalement diffusable. Mais qu'est-ce que nous disait Thomas Tuchel? Tant que sa situation ne sera pas éclaircie, éclairée et clarifiée, Neymar ne pourra pas jouer. La fin du mercato a sonné depuis le 7 ans, donc ça veut dire qu'il va jouer. Maintenant, elle est claire, sa situation. En tout cas, de toute façon, il va jouer. Mais là c'est juste un contexte particulier puisqu'il rentre du Brésil. Qu'il a enchaîné 2 matchs. Des États-Unis. Des États-Unis, c'est Greg là qui me perturbe. Mais il rentre des États-Unis. Il rentre des États-Unis. Encore une fois, c'est quand même pas rien ce qui lui est arrivé depuis 2 ans au niveau des blessures. Je pense qu'il faut avoir des précautions et attendre jusqu'au dernier moment pour voir comment il a récupéré. C'est logique. Tu mets ni Marquinhos ni Silva non plus d'ailleurs dans ces cas-là. Ils ont pris le même avion. Mais Marquinhos et Silva, ils n'ont pas été absents 2 fois 6 mois, n'exagère pas. Mais ils jouaient la semaine dernière. Non, mais après, c'est vrai, la corrélation entre avoir mal au métatarse et les nuits de sommeil. Non, mais ils jouaient. Ce que je veux dire, quand même, c'est un ensemble de choses. Non, mais je prends pas comme de la provoque. Je pense que tout le monde sait qu'il y a des phénomènes de compensation. Tout le monde sait que si tu es un tout petit peu moins bien, tu vas peut-être prendre un coup que tu n'aurais pas pris la fois d'avant si tu avais été au top. Je veux dire, moi, ça me paraît juste logique. Oui, mais pour moi, il n'y a pas de sujet. Le gars, il va jouer. Ouais. Mais là, c'est un cas particulier. Je ne le lis même pas, moi, aux banderoles, aux supporters, parce que de toute façon, s'il ramasse, il ramasse. Si vous saviez à quel point il s'en fout. Oui, mais c'est surtout. En plus, il se fout de tout, donc. En plus, Seb, si tu le mets pas pour le préserver, alors qu'il est capable de jouer 90, 30 minutes avec le Brésil, ça veut dire que tu confirmes qu'il y a une fragilité. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y aura un problème. Là, il va pas être suspendu, donc il y aura du manque de rythme. Mais si, lui, il a été pas là. Oui, mais il a joué normal avec le Brésil. Il y a juste une chose dont on ne parle pas. Contre qui joue le PSG samedi? Strasbourg. Ouais. Et alors? Strasbourg. Donc blessé au parc. Strasbourg. La blessure, c'était contre qui? Strasbourg, et je Strasbourg. Voilà. Et donc, imaginez qu'il y en a un qui le chope et puis qu'il se reblesse. Et puis peut-être qu'il y a une précaution à prendre aussi par rapport à ça, par rapport à un contexte d'un match qui avait été assez houleux. Dans ce cas-là, il va plus. Mais je pense pas qu'il y a de contrat des Strasbourgeois contre Neymar. C'est pas ce que je te dis. Je pense juste qu'il y a des précautions à prendre. Face à la Colombie, il a ramassé. Il y a une séquence où il prend. Il ramasse partout. Bon, bah voilà, mais il ramasse partout. Donc... Non, mais il ramasse partout. Sauf que là, il a été absent vachement longtemps. Peut-être qu'il vaut mieux le mettre dans des bonnes conditions
que de le lancer dans la cage au lion. Si, il s'est pas posé la question, il a joué 90 minutes face à la Colombie. Il faut le mettre avec la réserve, en fait. Bertrand Latour, simplement, je reviens à notre simulation de la journée de demain et la conférence de presse de Thomas Tuchel. Pour mieux comprendre peut-être ce qui pourrait se passer demain, revenons un peu en arrière, le 10 août dernier, conférence de presse de Thomas Tuchel. Et finalement, c'est Leonardo qui va s'inviter un peu en off, comme ça, un peu en marge de la conférence de presse, pour dire tant que la situation de Neymar n'est pas clarifiée, il ne jouera plus à un certain moment pour le maillot du PSG. Est-ce que demain, Leonardo pourrait, comme à son habitude, là, de manière un peu débonnaire, être de passage et nous dire deux, trois petites choses? Là, on est dans le champ d'intervention de Tuchel. Là, normalement, c'est la fin du mercato, c'est un joueur de son vestiaire. Là, on est chez lui. L'autre était là pour gérer l'extérieur. Là, normalement, c'est fini. C'était bien qu'il fasse. Ou je comprendrais plus. C'était bien qu'il fasse, mais maintenant, on est dans son... C'était bien, je ne sais pas si on peut en... Est-ce que c'était bien qu'il le fasse, Leonardo? Oui, d'ailleurs... J'ai pas de religion vraiment là-dessus, parce que j'essaie de transférer ça dans d'autres clubs ou avec d'autres personnalités d'entraîneurs. Qu'il y ait quelqu'un au-dessus de Guardiola qui vienne lui expliquer ou dire à la place de Guardiola ce que le club va faire, à la place de Mourinho, etc. Je l'imagine pas trop, en fait. Ça fait quand même un peu... Non, peut-être pas entraîneur sous tutelle, le mot est un peu fort, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Peut-être, mais tu ne pouvais pas continuer à mettre Tuchel à toutes les sauces sur le Canet. Voilà, et puis c'était le cas Neymar, c'était quelque chose de particulier. Puis on sait que le contexte parisien était différent quand même. Non, mais c'est Guardiola, il décide. Guardiola, personne ne lui est parti une semaine plus. Ben non, mais en mai, il voulait l'empêcher de partir une semaine avant la fin du championnat. Il est parti quand même. Donc bon. Je me mets à la place des téléspectateurs fans du Paris Saint-Germain. Donc on discute du choix de faire jouer Neymar 4 jours avant la réception du Real Madrid. Sébastien et d'autres chroniqueurs l'ont dit, match qu'il manquera car il est suspendu 3 matchs. La priorité actuellement du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est Neymar ou est-ce que c'est de préparer, donc, via ce match de Strasbourg, la rencontre contre le Real? Est-ce que finalement... Le Real, forcément. Le Real, bien sûr. Donc, est-ce que c'est une question également très importante pour savoir si Paris a vraiment changé? Ça veut dire que si Neymar joue, on pourra dire que Paris fait plus de la politique, plus du management auprès de Neymar que du sportif. Est-ce que c'est ça aussi qui se joue durant ces 2-3 prochains jours? Le problème, c'est que les joueurs, enfin souvent, Giroud expliquait ça, c'est-à-dire que le problème, c'était pas le match qui suivait le match de Coupe d'Europe, c'était le match avant. Il a dit ça, j'ai entendu Giroud dire ça 100 fois. Parce que tu lèves un peu le pied inconsciemment, pas consciemment, enfin tu t'es pas dans... Là, de toute manière, tu es obligé... Vous répondez pas à la question que je vous ai posée. Si, c'est-à-dire que en gros, tu vas pas mettre une équipe contre Strasbourg que tu décalques et que tu mets contre le Real Madrid. C'est pas comme ça que ça dépend, il y a deux méthodes. Il y a des entraîneurs qui ménagent certains joueurs. Et il y a des entraîneurs qui ont besoin de répétitions avant la Coupe d'Europe. Ouais, et ça dépend des contextes aussi d'équipe, mais il y a des entraîneurs qui ont deux stratégies. Si tu regardes tout non, excusez-moi, parce que Giroud, vous l'avez cru, parce qu'au niveau du turnover, Giroud... C'était bien notre légende. Alors ça veut dire que tu vas mettre tes deux Sud-Américains qui effectivement ont fait le voyage et tout ça, alors qu'ils enchaînent avec le Real. Enfin moi je suis un petit peu... Est-ce que la priorité quand même générale c'est que Tuchel doit designer un petit peu sa colonne vertébrale de l'équipe qui jouera 4 jours plus tard? Il doit designer, mais... Deux inconnus avec Cavani, on ne sait pas s'il peut jouer ou non, et Mbappé pareil. Donc déjà, même numériquement, il peut jouer comment? Et on parlait de quelqu'un... Numériquement à 11 a priori. Mbappé pourrait reprendre l'entraînement, mais la semaine prochaine, ok. Cavani a repris l'entraînement déjà depuis hier. Voilà. On parlait de quelqu'un qui était en manque de forme. Icardi, on a des inconnus aussi parce que lui, il joue plus depuis un moment. Donc il y a un moment, il va bien falloir qu'il mette une équipe face à Strasbourg. Et surtout, si on regarde historiquement ce qu'a fait Thomas Tuchel avant les matchs de Coupe d'Europe, il a jamais mis pratiquement la même équipe. Il a toujours fait des tests. Il a changé 3 fois de système. Où à un moment, il mettait Diaby et Nkunku sur. Il a plutôt posé les cadors d'ailleurs. Il a plutôt posé les cadors. Donc historiquement, ça veut rien dire sur la préparation des matchs de Coupe d'Europe. Il a reposé les cadors, mais quand les cadors jouaient la Ligue des Champions. Oui, mais là, ils vont la jouer. Mais là, ils vont la jouer. Non, mais Neymar, il va pas la jouer. Non, il sera pas sur le terrain. Tout à fait. Oui, mais il va bien falloir qu'ils mettent une équipe face à Strasbourg. Il va bien falloir qu'il y ait des joueurs offensifs qui jouent. Et Neymar, moi, je reste persuadé qu'il a besoin de rythme, qu'il a bien besoin de jouer. Et le match face à Lyon est aussi important dimanche prochain. Après, il y a un paramètre dont on n'a pas parlé, c'est de quoi aura envie Neymar. A priori, quand il est en état de jouer, il préfère jouer largement. Il aime bien jouer tous les matchs et, si possible, dans leur intégralité. Donc, est-ce que là, on sort d'une situation quand même qui était assez complexe? C'est un euphémisme. Si Neymar a envie de jouer, il veut jouer, et que le coach lui dit pour X ou Y raison, t'as pas assez dormi, il faut que je prépare le match du Real Madrid, etc. Tu retournes. Peut-être tu es encore dans une situation de tension parce que tu as dit au mec que tu pourras pas jouer pour des bonnes ou mauvaises raisons d'ailleurs, et qu'il est sur le banc et qu'il joue une demi-heure.
Bah moi, Mais alors là- je pense là, pas je qu'il te- faille vexer Neymar de suite, mais je peux me tromper. Hein. Non, mais là, on élargit très sensiblement le débat. C'était pas la question de base. Mais là, on peut te répondre. Je ne dis pas que c'est ce que je pense, mais on peut te répondre. Ben non, Neymar il veut jouer, mais on va encore lui montrer que le patron, c'est plus lui. Ouais, Et puis tu sais que ça marche plus, ça marche pas comme ça. faut arrêter de faire la guerre. quoi. Moi, Dans les faits. je pense que ça ne marche pas comme ça. Pour autant, Leonardo, depuis qu'il est arrivé, s'est comporté comme ça. Ouais, après, Et donc, d'ailleurs, il en a été plutôt félicité. Après, là, on est Ouais, mais plutôt, moi, on est les plutôt dans coups, l'apaisement. les là. fessées, On est ouais. plutôt dans l'apaisement. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'apaisement. Bien sûr. C'est-à-dire l'intérêt de toutes les parties, et quand je dis toutes les parties, c'est vraiment toutes les parties, c'est d'aller vers l'apaisement. C'est-à-dire, tout le monde sait que Neymar va rejouer, qu'il est. Bah, voilà. Toutes les parties, je sais pas, quand tu lis son père. Ah, mais Son alors. père depuis le il y a début. deux Quand jours- je dis Ah bah toutes oui, les mais- parties, j'entends oui. Neymar, le joueur, et le Paris Oui, mais Saint-Germain. quand c'est le père qui parle, le fils, il le Sébastien et Thierry, regardez, toutes les parties, c'est Erwan qui, Aucun nous, intérêt à ce que ça se passe qui bien. nous interpelle sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Pas d'accord avec vous, messieurs. Jouer avec un public ado, là, c'est le contexte. C'est finalement, voilà, jouer avec un public ado, Bah ouais. ça ne laisse pas insensible demander à Medvedev. Il a qui fait sort finale, à ouais. l'US Open. Il a fait finale et il a remercié le public. Ouais. Et Mais puis on surtout, verra c'est vrai que déjà, Neymar, on il verra s'est ce jamais qui se fait passe. siffler auparavant dans On aucun verra. stade. Qui ici peut être affirmatif et dire que ça va se passer de telle manière ou de telle manière. bah, Il y a des personne. négociations. Personne. Tout à fait, non, mais- Tout le monde sait qu'il va y avoir des négociations, que le Paris Saint-Germain va essayer d'influer le comportement des supporters. C'est pas gagné, hein. Moi- c'est- Ah mais moi je dis pas que c'est gagné, c'est le jeu. je dis juste que tout est ouvert et moi je ne peux pas vous dire avec certitude quelle sera l'attitude du Parc des Princes. Oui, Mais mais en revanche, c'est- il y a un y a- truc qu'on peut difficilement imaginer, c'est qu'il soit applaudi. quoi. Ça, Non, mais je pense là, qu'il y a sur Non, mais- l'histoire. Il faut évacuer tout ça. Il faut évacuer tout ça. évacuer Oui, non. l'histoire. Moi, j'étais comme mon collègue. Je me Thierry. suis dit, Ça s'appelle Thierry. non, mais on va fatalement aller vers l'apaisement. C'est-à-dire que déjà, le PSG va s'intéresser quand même aux raisons qui ont poussé Neymar à vouloir partir. On va quand même essayer un peu de rapprocher le truc. Mais l'air de rien, la déclat du père il y a 2 jours, c'est quand même un truc assez phénoménal. C'est-à-dire que c'est comme si on avait voulu remettre une petite bûche, et de son côté, jamais j'aurais pensé ça. Effectivement, je pensais qu'on allait un petit peu arrêter le... Mais il parle pas par hasard le père, Bah non. et l'air de Non. rien, il souffle un petit peu sur le truc. Ça m'étonne quand même. Ça contredit le scénario qui... Mais comme d'hab, Voilà. il fragilise son fils. Il passe son temps à faire ça. Oui, mais La- c'est ce qu'il fait. Enfin, Eh je oui, peux mais que il fait- penser que Neymar est Quand raccord. il quoi. fragilise son fils, Neymar senior, il a toujours dit à son fils, et je pense que c'est vrai, qu'il fallait Ne va pas qu'il pas. parte de Barcelone. Oui, mais d'accord. Donc peut-être que s'il l'avait écouté, il serait pas si malheureux Oui, aujourd'hui. mais on peut aussi comprendre que Neymar ait envie d'autre chose et qu'à un moment il ait envie de partir du FC Barcelone, aller au PSG pour toutes les raisons qu'on connaît. Il s'est planté, c'est pas grave. Mais le père, alors que le mercato vient de se terminer, que son fils doit juste se racheter une image sportive, il peut le laisser tranquille pendant 1 an et laisser Mais son tu crois fils qu'il faire se son parle pas métier. Tu penses pas Tu qu'il y a crois qu'il Neymar ne se parle derrière, pas toi Je sais pas. Tu crois Ça pas arrive qu'à de pas ça- parler à son père. Ok, mais on va pas parler de nos vies privées. Et je veux pas, je peux pas m'occuper Je de vous la ai pas tienne. dit là. ça, Sébastien. Non, mais il y a son père derrière. Il raconte n'importe quoi, on perd le fil. Mais à un moment, Tu l'as perturbé. Tu veux pas avouer que je l'ai perturbé, c'est terrible. Si, bien sûr que si. Tu m'as perturbé. Attendez, c'est bon, Thierry c'est bon, Marchand, ça. peut-être un message. Thierry, Non, votre bruit de sauvetage. Thierry. je dis que si les fils J'ai suivaient peur. les recommandations des pères, peut-être que Giovanni serait devenu chanteur. Chanteur, pourquoi vous dites ça? Vous n'êtes pas au courant? Ah, le papa Jean-Pierre Castaldi, qui avait acteur, mais qui a lancé une carrière éphémère de chanteur. Exactement. Le nom de Jean-Pierre Castaldi, chanteur, c'était Paul Martin. Paul Il n'aura Martin. jamais Et la- eu et la autant de chanson pubs, par contre. Et la Paul chanson- Martin, le troublant témoignage de Paul Martin. C'est le titre de la chanson. C'est le titre de la Une chanson. histoire de fille aux cheveux. La régie, n'écoutez pas, s'il vous plaît. Je le recommande à tout le monde. Peut-être qu'en régie, vous pourrez retrouver cette pièce magnifique de musique et on pourrait se quitter avec cette chanson aux alentours Pour la, de pour la minuit. dernière de Giovanni ou... Non, pas forcément. Il y a Et des c'est une choses- chanson qui a marqué les années 70, hein. Oui, peut-être. Au même titre que Saturday Night Fever. Oui, au même titre. La maire de Paris, Anne Hidalgo. La maire de Paris, Anne Hidalgo, dans un entretien à Télé Loisirs. Ah non, pas elle. On regarde tout, on voit tout. Télé Loisirs, tac, Anne Hidalgo, paf, adresse un message à Neymar. Regardez, c'est au programme. Oh punaise. Bah, Neymar, Bon, hein, alors. va falloir que tu nous Parlez aides de lui. à gagner. Hein. Voilà, moi j'aime le foot, j'aime cette équipe, je les soutiens à fond. On lui a mis la Tour Eiffel en rouge et bleu, les couleurs de Paris et les couleurs du PSG. Donc maintenant, mon garçon, on t'aime beaucoup, mais il va falloir que tu t'arraches et qu'on gagne la Ligue des Champions. Voilà, Mais c'est horrible. Non, Le je suis collectif, d'accord, c'est horrible. Déjà, le premier truc, le premier truc, c'est le tutoiement. Déjà, ça commence, le tutoiement. Déjà, le tutoie Neymar, Oui, mais je sais c'est pas doux, pourquoi. c'est pas- Non. Et ensuite, il y a le prendre pour un débile.
Ou un enfant de 5 ans. débile. Si Neymar, écoute, mon petit gars, mon petit bonhomme. Non, mais c'est clair que ça surtout commence là, quand même. On est encore, mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que là, elle parle de la Tour Eiffel. Vous pensez que Madame Anne Hidalgo, elle n'était pas contente que lors du transfert de Neymar, il y ait la Tour Eiffel affichée partout dans le monde entier? C'est le PSG qui avait payé. Comment? d'ailleurs, je Oui. En mais plus, à PSG ce- à avait ce mo- payé la à ce note, moment-là, tout le monde était content et Neymar, il n'est pas responsable de cette opération de com. Et si à chaque fois qu'on présentait un joueur en grande pompe, on lui disait attention, on pourrait- ramène-nous la Ligue des Champions. Franchement, on pourrait aussi dire, parce que moi, j'étais comme vous. Et là, je viens de l'écouter. Franchement, on s'en fout. Non Ils peuvent pas arrêter de parler du foot, surtout. Non, mais on lui pose une question. Eh ben, elle est dans une interview. Pour le coup, j'étais d'accord avec vous à la base, mais là, je viens d'écouter. C'est gentillet. C'est gentillet. On devrait même pas en Elle parler. sait Non, très on bien que devrait quand même elle pas en parle de Neymar, parler. ça fait On toujours devrait même pas- des polémiques, elle le sait très bien. Attends, t'es savoir. Ouais, regarde. Oh là là. De peu. 68 à Le 32. président, c'est encore meilleur. Ouais. Le sentiment de faire un putsch en direct, c'est Je me mets à des votre place, sensations. je me mets à votre place, chers téléspectateurs. Ah, rouge. Allez, hop, -1, il va perdre le point. Mais je crois que c'était jaune. Allez, hop. Non, regardez, on a retrouvé la prison. Ah ouais, d'accord. On ne bouge pas quand on est en tôle, attention. Irrespect. Crac. Courage. C'est parti. Et on l'entend plus. Les mains comme ça, les mains comme ça derrière Oh, les les bancs. mecs, il y a pas pas- possible, pourquoi il Roger, y a on se fait trahir là. Pourquoi Ah, il n'y a pas de prison. Non, Il y a plus de prison. Ah, bah, si, il y a rien c'est qui un- marche c'est- ici. c'est un rouge depuis le début de cette saison. Quand Mathieu Maes est pas là, c'est pire en fait. Depuis le début de la saison, j'explique le règlement à vous, chers téléspectateurs, à Greg, qui débute à l'équipe du soir. T'as fait plus Le d'émissions. président peut demander un carton rouge. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait Il de n'est pas mal? averti. Là, non, là, pas possible. Il Peu l'énerve. importe. Qu'est-ce qu'il a fait de mal Il a manqué de respect au président. Totalement, mais c'est plus la place du président, c'est la place du despote. Mes petits, Mon seul regret, c'est de pas te l'avoir donné avant. mes petits Ligue 1 Express, la 5e journée débute demain de Ligue 1. On va faire le tour de la Ligue 1. À chaque fois, j'ai une info, une stat. Vous me dites si c'est plutôt sympa, enrichissant, capital ou complètement secondaire. Une info à garder, une stat à garder ou à jeter. Lille-Angers. Chrono. Village. Et chrono. Et comptable. Bon, on y va, les gars. Lille-Angers. Lille compte seulement 18% de victoires contre Angers. Stat sympa ou stat en bois? Anecdotique. En bois. On passe. Amiens-Lyon. Jason Denayer, forfait demain, touché un pied. C'est une information de l'équipe. Information importante ou Importante. Importante. Ah bah, c'est important. Bah, pour moi, c'est important. C'est le meilleur défenseur lyonnais. Quand on voit, quand on sait que c'est Marcelo qui va revenir, moi, je pense que c'est une info importante. Si un club, à 320 plaques de budget annuel est pas capable, malgré l'absence d'un joueur, de battre un club qui tourne avec 35 Non, mais millions, je comprends après, pas. non, mais t'as ton capitaine qui est pas là. Oui, T'as ça va. un, Non, mais- un de tes meilleurs défenseurs qui est pas là, sinon le D'accord, meilleur. Et tu dis et il y a un match et tu dis que c'est pas important. Non, Dans ce cas-là, il y a plus- on se fout de tout. alors. mais quand le budget c'est x10, tu dois quand même savoir gérer. Youssouf Koné et Thiago Mendes seront suspendus aussi. Non, mais c'est important. Mais surtout quand tu vois l'état de la défense lyonnaise. T'aimes C'est- pas la Ligue 1, t'aimes pas Non, la donc Ligue 1. évidemment que c'est important. Et quand tu vois la saison passée de Marcelo et que tu te dis qu'il y a Justin Anderson et Marcelo qui vont jouer ensemble, bah si, c'est un problème. Vous êtes sorti de prison, vous n'étiez pas, tout ça. Voilà, on vous réactive. Paris-Strasbourg. Paris reste sur 2 matchs nuls en Ligue 1 face à Strasbourg. Oui, Importante il y a un ou truc, secondaire? il y a un Pas truc. anecdotique. Non, c'est pas anecdotique. Parce que c'est récent. C'est pas anecdotique. Voilà. Oui. Bien sûr. Peut-être qu'il Angers, est de j'imagine 2005, que Non, mais Angers, tu vois, 21 années sans Ligue 1. Non, on se reparlera sur. D'accord. Mais en Ouais, plus, non, manifestement, passe pas manifestement, Strasbourg, c'est Moi, j'y crois une pas au soirée parc. spéciale quand même. Ok. Ils les ont jamais battus là-bas. Ils les accrochent à chaque fois. Il y a un truc. Il y a un truc. Bordeaux-Metz. Bordeaux n'a gagné aucun de ses 4 derniers matchs à domicile. Un nul, 4 défaites. Intéressante ou Bah, ça, à garder ou ça- acheter? ça dit quelque chose. C'est la compétition. Ça confirme le néant bordelais. C'est vraiment une info. Brest, Rennes, Mbameyang touché à l'entraînement est incertain. Alors, selon la jurisprudence, Greg Schneider, c'est mineur C'est comme contre information, qui mais moi je Contre pense qui que c'est important. Brest-Rennes. Mbanyang. Mbaye tu sais Ah, mais si, Rennes ça- est fourni en attaque quand même. Ils ont Del Castillo, ils ont du monde. Bah, en vrai numéro 9, non, justement. Le seul qui met des buts un petit peu, c'est quand même. Ah, mais si quand Mbaye n'est pas là à Rennes, tu trouves que c'est secondaire, bon bah. Après, non, mais s'il y a que le PSG qui t'intéresse, tu peux Non, mais aussi ils sont dire, il y a censés- ils aucun sont Marseille, censés- peut-être. Nous, Non on mais est intéressés attendez, c'est par un la promu, chose c'est un promu bretonne. en face. Enfin, ils sont quand même savoir gérer l'absence de Mbayeniang. Enfin, je veux dire. Oui, mais dans Mbanyang. ce que c'est met pas en mal. place Stéphane, il est extrêmement Emerick important, Mbanyang. Mbanyang.
Et quand on parle de Del Castillo, c'est pas un vrai numéro 9. C'est-à-dire que si tu sors Mbaye Niang, t'as plus de vrai numéro 9. Et quand tu vois comment joue... Battu. Ouais, mais c'est pas du niveau d'Mbaye Niang. Non. Ben, ils ont un numéro 9. Oui, ils ont le pointe. Ouais. Mais le stopper de Rennes, il est peut-être du niveau de Sibatcheux aussi. De Brest, il est peut-être du niveau de Sibatcheux. Sébastien Tarago vient de me faire remarquer que la musique, on a retrouvé la musique de Ligue 1 Express. Information importante ou secondaire? C'est une bonne info quand même. Ok, merci beaucoup. Dijon-Nîmes, 100e match de Ligue 1 pour Julio Tavares avec Dijon. Ouais. Important, secondaire. S'en fout. Merci Julio. Là, moi, ce qui me dérange, vous voyez, ce qui me dérange vraiment, C'est ce mépris. là, c'est le mépris très parisien de ceux qui ont répondu on s'en fout. Et je suis désolé, à l'échelle de Dijon, Julio Tavares est un joueur majeur de ce club-là, c'est même le meilleur buteur du club. Nous, on a un peu plus de respect pour lui et on n'est pas surpris qu'il arrive à 100 matchs. Voilà, c'est ça. Et on imagine même qu'il en fera 200. Non, ce qui est étonnant, c'est que l'année dernière, il doit tourner, il a mis quoi par l'épée hors penalty, il doit mettre 2-3 buts. Il arrive quand même à 100 matchs. Il avait très bien commencé l'année et il a renoué avec les filets en toute fin de saison. Il a fait une mauvaise saison. Sur penalty, Bertrand. Montpellier-Nice. Nice, depuis le début de la saison dernière, a gagné 14 matchs par un but d'écart, plus que toute autre équipe. Information stat importante. Oui, important, forcément. Ça dit tout Forcément. du peu de marge dont dispose Nice et des qualités d'entraîneur de Patrick Vieira. Mais attention, ça pourrait changer, puisque vu qu'ils se sont pas mal renforcés d'un point de vue offensif, il devrait y avoir davantage de buts du côté de la. Mais tu vois, moi je vois toi tu vois le verre à moitié vide, moi je le vois à moitié plein, parce que ça dit tout aussi de ce que peut la niaque dont dispose l'OGC Nice, de l'apport de Patrick Vieira. Pour moi, c'est minimir. Il fait le maximum. Ah bah non, toi tu es en train de nous dire l'inverse. Toi, t'es en train de nous dire l'inverse. Ils n'ont pas beaucoup de marge, mais la marge, ils la gardent. Ils ont un effectif qui n'était pas énorme et Vieira travaille bien. Moi j'espère que leurs problèmes vont se régler, parce que c'est tendu en interne, c'était un club formidable même au niveau de la communication, et je pense qu'il faut vite qu'ils retrouvent cette fraîcheur. Oui. Et Nantes a récolté 4 points à partir de la 80e minute, plus que toute autre équipe. Trop tôt pour tirer un quoi. Trop tôt, ok. Saint-Etienne-Toulouse, Saint-Etienne compte 4 points après 4 journées. En 2009, avec ce total qui était un peu inférieur, ils avaient terminé 17e. Mais ça se voit, et quand tu regardes le contenu des matchs de Saint-Etienne, c'est inquiétant. Offensivement, moi j'ai un problème. Quand il n'y a pas Beric, même quand il est là, c'est compliqué. Je vous dis que cette équipe, elle a du mal à démarrer. Il y a des recrues intégrées, et surtout, tu as le départ de Gasset. Mais il est là, tout est là. Pour moi, Il ne passera pas l'hiver. Pour moi, tout est dans le départ de Gasset. Pour moi, tout est dans le départ de Gasset. Les petits, on marque une petite pause. On n'a pas parlé de Marseille. On a une indiscrétion équipe du soir à vous donner. Ben Arfa à l'Olympique de Marseille. On en débattra dans quelques minutes. À tout de suite. Dernière ligne droite de l'équipe du soir, nous sommes déjà au sprint en compagnie des Bertrand Latour, de Giovanni Castaldi, Thierry Marchand, Grégory Schneider et le président Sébastien Tarago. Reprise des débats dans quelques secondes. Pause info, les informations essentielles de ce jeudi soir. Entrée réussie pour les volleyeurs français à l'Euro. Victoire express contre la Roumanie 3-7-0. En attendant le prochain match samedi contre la Grèce, revivons la balle de match. C'est commenté par Xavier Richefort et Franz Grandborka. Le service de Benjamin Tognuti. Allez, le ballon qui est rendu aux Français. On se bat pour faire une belle relance. Et Julien Lille qui fait sa 200e sélection de l'équipe de France, comme le soulignait Guillaume de Goulet, qui fait sa 200e sélection en ponctuant ce match d'une bien belle attaque sur la grande diagonale. Victoire de l'équipe de France, 3-7-0. Remarquable entrée dans la compétition des joueurs de Laurent Tilly. La Vuelta, Primoz Roglic y est presque. Le Slovène a maté l'opposition aujourd'hui lors de la 18e étape, puisqu'il a terminé deuxième derrière cet homme à 15 secondes de Sergio Higuita. Le Colombien, vainqueur du jour à Becerril de la Sierra. Quintana, 8e, Pogacar, 9e, ont perdu 1-0-1 aujourd'hui dans cette montée au classement général. Roglic devance désormais Valverde de 2,50 et 3,31 pour Quintana, qui est sur la 3e marche du podium. À la Coupe du Monde de basket, les États-Unis n'en finissent pas de couler. Après la défaite hier contre la France, nouvelle défaite contre la Serbie, 94-89.
Le premier quart-temps a été un long chemin de pénitence pour nos Américains. 25 points à 3. Vous voyez ici Bejkar qui inscrit un panier à 3 points. Troisième quart-temps, les Américains se rebiffent et reviennent à -3. Les Américains vont craquer un peu comme dans le match contre les Français. C'est Djokic qui maintient le Team USA à distance. Dans quelques minutes, le mondial serait-il un échec en cas de défaite de la France contre l'Argentine? Ben Arfa à l'OM, indiscrétion équipe du soir il y a 3 semaines. Jusqu'à la fin du mercato, juste à la fin du mercato, Ben Arfa n'était pas très chaud pour revenir à l'OM. Le joueur n'était pas emballé d'un retour en Ligue 1. Mais voilà, la blessure de Florian Thauvin jusqu'à Noël pourrait lui offrir un comeback fantastique. Alors, Hatem Ben Arfa doit-il foncer direction l'OM? Non. Pourquoi pas? Non, mais c'est pour le coup, pour Ben Arfa, je pense que ça ne serait pas une bonne chose. Ça s'est vu, comment ça s'est terminé avec le Stade Rennais. Il est parti un petit peu en tapant sur ses coéquipiers, en critiquant ouvertement sa direction. Je pense qu'un club comme l'Olympique de Marseille... Son entraîneur plus que sa direction. Oui, son entraîneur, effectivement. L'Olympique de Marseille a des problèmes. Je pense que l'OM a besoin de joueurs qui courent, qui mettent de l'abnégation, qui s'inscrivent dans un collectif. Je ne pense pas que Ben Arfa rentre dans cette ligne-là. Et je ne pense pas qu'il puisse s'imposer comme ça à l'Olympique de Marseille. Ça ne serait pas lui rendre service. Il ferait mieux d'aller en Espagne ou en Italie. Rien à ajouter? Juste un petit truc, il gagne des matchs quand même. Si ce n'est par rapport, puisque là on parle de lui, de ce qu'il devrait faire. C'est pas son talent. Non, on n'est pas son agent surtout, Ouais. pour commencer. Mais je sais que Nabil l'avait croisé, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi à Hatem Ben Arfa, on a discuté assez longuement. Et justement, de savoir pourquoi est-ce que j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas de club, etc. Déjà, il y a la volonté, je ne suis pas le seul à savoir qu'il n'a pas envie de revenir en France. Donc, de ce que je sais, Marseille est encore en France. Donc déjà, ça ne serait pas cohérent avec ce dont il a envie lui. Et je pense qu'il a besoin d'être motivé par un challenge. Il a envie que l'entraîneur le désire vraiment et qu'il soit au centre de l'attention, etc. Et je ne pense pas que Villas-Boas en ait fait une priorité depuis qu'il est arrivé à l'OM. Donc pour toutes ces raisons-là, moi, de ce que j'en sais de la discussion que j'ai avec lui, ça irait à l'opposé de tout ce qu'après, parfois en football, on change d'avis. Verratti Forever, la Gazzetta dello Sport annonce que Paris a proposé une prolongation de contrat pour Marco Verratti jusqu'en 2024. Verratti, tiens, est-il le meilleur transfert de Paris, version qatari sous l'ère qatari, habillage à l'américaine? Et on y va. Greg Schneider, vous me dites oui ou non? Ibra. Ah non, donc c'est non. Thierry, vous me dites non? Et Bertrand? Plutôt non, en fait. Plutôt non. Ouais, c'est pas... Giovanni? Non. Non? Mbappé. Sébastien? Ouais, plutôt Mbappé. non aussi. Ouais. Mbappé. Vous dites quoi, vous? Ibra. Ibra? Thierry, vous me dites quoi? Ibra, Mbappé, Cavani, Thiago Silva. Je suis surpris quand même. Au moins 4. Mbappé. Au moins 4. Alors attendez, mais alors pourquoi pas Verratti? C'est le pas sens. Neymar? Mais parce que Verratti. Non, mais, alors pourquoi pas Neymar? C'est autre chose. Moi, je ne le mets pas loin. Non mais pourquoi Verratti? Juste un truc par rapport à Verratti. Quand Carlo Ancelotti en parlait, il n'y a pas si longtemps, il en faisait en gros l'homme lige à la fois du PSG et de l'équipe d'Italie. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'homme lige, en tout cas pas Marco Verratti, ni avec la Squadra Azzurra, ni avec le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'il a, par rapport à sa marge de progression, a été très très vite à ce niveau-là, et Mais on n'a pas été au-dessus. Exceptionnel. Hein? Il a quand même, je suis d'accord avec toi, mais il a quand même un niveau moyen exceptionnel. Ouais. Et On est surtout, d'accord. pourquoi ça peut se discuter? C'est parce que c'est le rapport entre le coût d'achat et la performance. Il a coûté 11 millions, 12 millions à l'époque. Ouais, il venait de Série B. Et si tu parles de cela, alors ça peut se discuter. Pour moi, c'est l'impact la meilleure trouvaille. C'est la meilleure trouvaille Ouais, et c'est pas forcément le meilleur mais transfert. Ibrahimovic, il a fait changer le PSG de dimension. Bien sûr. Moi, après, je pense qu'il a empêché d'aller plus haut, même si malheureusement depuis, ça va pas mieux. Mais il a fait changer le PSG de dimension. Nasser Al-Khelaifi, le jour de la présentation de Marco Verratti, on est le 18 juillet 2012. Ça va être en rapport avec ce que vous avez dit, Thierry Marchand. Qu'est-ce qu'il attendait finalement, Nasser Al-Khelaifi, de ce petit Marco Piccolino? On y va. We're very happy here to announce our. Je suis très heureux d'annoncer le transfert de Marco Verratti. He's young. Nous croyons qu'il va être le futur du PSG et même de l'Italie. He's the future of Italy also. J'espère qu'il va nous aider à franchir un cap. We'll give big step to Paris Saint-Germain. Comme vous le voyez, c'est le début de notre stratégie, qui concerne les jeunes aussi, et pas seulement les grands joueurs. Marco est jeune, très talentueux, et nous attendons beaucoup de lui pour le futur.
C'est fou, on vieillit, hein. C'était le 18 juillet 2012. J'espère qu'il va nous aider à passer un cap. Mais je pense que... En tout cas, le PSG l'a pas aidé, lui, à passer un cap. Enfin, il s'est pas aidé non plus. Là, c'est une lecture qui est quand même négative. Ouais, si on prend sportivement, comme Seb le disait, par rapport au prix du transfert, c'est un super coup du Paris Saint-Germain. Mais quand on prend un transfert pour le club du Paris Saint-Germain, tu es obligé de prendre la dimension commerciale, la dimension médiatique. Et Marco Verratti, il n'a pas fait passer un cap au Paris Saint-Germain. C'était pas ce que tu attendais de lui. Oui, mais donc la question... Mais Bertrand, la question, c'est est-ce que c'est le meilleur transfert du PSG? Bah non, parce que médiatiquement, il t'a pas fait progresser. Quand tu prends un transfert, tu es obligé de prendre tous les aspects. Oui, moi, le terrain. Bah oui, mais la question, c'est pas ça. Bah si, c'est un peu libre, parce que moi, je juge un transfert comme sinon Beckham, c'est le meilleur transfert de l'histoire. Sur le terrain, Verratti a-t-il progressé? Bah non. Non mais oui, évidemment que oui. Non, mais là on le juge. En fait, là je trouve qu'on est quand même. Je trouve que quand même l'ambiance du plateau est assez négative au sujet de Verratti, alors qu'à mon sens c'est quand même un joueur. Non, sauf Seb. Mais de ce qu'en dit Thierry, je trouve pas ça hyper positif. Mais je dis juste qu'il est arrivé pour 12 millions d'euros, un joueur que personne ne connaissait dans le grand public. Il s'est imposé comme un des joueurs qui incarne ce club-là, avec quelques limites. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je le catégorise pas comme le meilleur transfert. Pour moi, c'est Marquinhos. Mais au-delà de ça, on parle d'un joueur qui fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Sans doute pourrait-il être le meilleur ou sur le top 3 et il ne l'est pas pour différentes raisons, mais pour moi c'est un transfert magnifique. Non, mais il a progressé depuis qu'il est arrivé, le petit Marco en 2012. C'est quand même pas un mec qui a porté le club à l'étage du dessus comme l'a fait Ibra et comme l'a peut-être même fait Neymar d'une certaine façon au niveau marketing. C'est pas le même joueur. Non mais ce que je veux dire, mais est-ce qu'il en avait le talent? Si on parle de en Ligue des Champions, il a parfois été ça reste. Ah oui, ce que je veux dire, magnifique. Quand on voit l'équipe sous la mandature Ibra, donc déjà qui a quand même été à quelques minutes dans le dernier carré d'une Ligue des Champions, c'était pas non plus un échec. Ce sera la dernière relance. Hein. Là où j'étais, il faut se souvenir du côté bestial de cette équipe, de son côté impressionnant, de cette espèce d'intensité qu'elle mettait en toute chose. Et je crois que ça appartenait d'abord à Ibrahimovic. French Dream à présent, stop ou encore? Réponse demain à partir de 14h, heure française, demi-finale, donc France-Argentine, Coupe du Monde de basket. Ce match survient 2 jours après l'exploit des Bleus, tombeurs des favoris habituels américains. Le mondial serait-il un échec en cas de défaite contre l'Argentine? Thierry Marchand? Non. Ah non. Pourquoi? Non, pour 4 raisons. D'abord parce qu'ils ont sorti les États-Unis. Oui, pour 4 raisons. D'abord parce qu'ils ont sorti les États-Unis. Et que ce match-là, personne ne l'oubliera jamais. Il ne le retirera. 2, parce qu'ils sont qualifiés pour les JO. C'était quand même l'objectif de départ. Faut placer par rapport à l'objectif de départ, qui était d'atteindre la demi-finale, et ça c'était l'hypothèse haute, et qui a été atteint. Troisièmement, parce que l'Argentine, pour moi, aujourd'hui, est pas loin d'être le favori. C'est une équipe énorme, personne et que dans ce match-là, ils vont jouer un autre basket que celui auquel ils ont été confrontés face aux États-Unis. C'est quoi comme basket? Mais c'est un basket beaucoup plus dur, beaucoup plus intense, beaucoup plus physique. C'est un basket FIBA et non pas un basket NBA. Et que je pense que cette équipe-là, elle était plus faite peut-être pour jouer contre un basket NBA, je parle de l'équipe de France, que contre un basket FIBA. Et puis ensuite, et c'est la dernière raison, parce que je trouve qu'on a découvert un groupe. On se posait plein de questions par rapport à l'après Tony Parker, qui avait été, en plus, je veux dire, la question, elle avait été vraiment très compliquée. Il y avait l'Euro 2017. On a découvert un groupe, on a découvert une solidarité, on a découvert une défense. Le point numéro 4 était quelque chose qui a été développé par Giovanni, c'est ça? Non, absolument pas. Non, mais tu m'as convaincu, mais juste quand même une chose, et je sais que... Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que ce match contre les États-Unis, c'est la France qui gagne la Coupe du Monde en foot en 98. Non, parce que regarde la réaction des joueurs. Mais regarde la réaction des joueurs. C'est bien pour ça que je dis quand je vous écoute, pas quand j'écoute les joueurs, qui eux ont justement été en retrait. Et je pense à juste titre. C'est-à-dire qu'eux, ils savent qui ils ont battu. Mais nous, j'ai l'impression qu'on ne sait pas qui ils ont battu. C'est formidable, ce sont les États-Unis, impact médiatique très important, bravo, mais ce ne sont que les... Je ne sais même pas comment les qualifier. Ça, c'est pas ce que je sais, vous n'aimez pas. Mais en fait, vous me dites qu'ils ont battu l'équipe américaine, c'est comme s'ils l'avaient battu
avec toutes les stars de NBA. Mais non, excusez-moi, c'est mais pas pareil. Giovanni Castaldi. Excusez-moi. Oui, mais Sébastien, Giovanni, Si on met l'équipe C du PSG mais c'est pas pareil, Seb, c'est pas le même Nancy et que Nancy vivier. gagne, c'est pas Giovanni pareil. Castaldi. Mais quand même. Mais non, mais évidemment, c'est une équipe américaine amoindrie, on est Non, mais d'accord. c'est même plus amoindri. à ce Mais moment-là. c'est pas vrai ce que tu dis, Seb. Les joueurs. Il n'y avait pas Curry, il n'y avait pas Durant. Mais d'accord, mais alors, donc Kemba Walker, c'est un peintre. Mais non, Le mec, mais il vient de signer, voilà, il y a signé Kemba 100 Walker. millions. En NBA, il y en a pas mal de Mais oui, mais ça veut Kemba simplement Walker, dire. je te défie de trouver beaucoup de gens qui le Mais je connaissent. m'en fous qu'ils le connaissent, c'est un joueur de basket merveilleux. mais C'est un Giovanni, mec qui vient de je suis réaliser d'accord la avec meilleure toi. saison de sa carrière. Je suis d'accord avec toi. Et si on me dit que tu as 2 All-Stars avec Donovan Mitchell, et d'ailleurs Rudy Gobert, il pourra dire que c'était pas facile de stopper Donovan Mitchell, c'est une équipe, qu'on le veuille ou non, avec le. Visiblement, il s'en est bien sorti. Non mais c'est. Visiblement, il s'en est C'est bien pas vrai sorti, ce que tu Rudy dis. Gobert. Si tu prends le vivier de la NBA, cette équipe-là, elle tenait la route, c'était une équipe costaud, c'était mais pas moi, je facile. suis pas en train de te dire que ce sont des peintres. Ce Je suis en que train de Thierry te dit, dire que ce que c'est même Thierry pas les dit, 10 ce que mecs. Thierry dit, c'est qu'après Ils sont même pas Tony dans les 30 Parker, meilleurs joueurs. après Tony Parker, après Boris Dio, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et pour sortir Attention les mes Américains, petits, ça veut dire quelque chose. juste silence, quiz Ils express. sont pas là sur 15. Silence, quiz express. Quiz sur Marco Verratti, c'est notre téléspectateur César Roy 1 qui veut vous coller. Verratti, combien de cartons jaunes a-t-il écopé au Paris Saint-Germain? 7. Combien Depuis le début de sa carrière. Ah bon Attendez. Combien de cartons jaunes a-t-il écopé au Paris Saint-Germain? Jaune. J'avais compris rouge. 282. Il en a pris J'avais compris rouge. 72. 72. Moi je dirais 83. 83. 56. C'est plus. 62. Je suis sûr qu'il en a. Il y a une bonne réponse. Mais non. 83, Giovanni Castaldi, 83. Je suis désolé, meilleur, César, c'est lui qui César, gagne. C'est vous lui serez qui pas gagne. récompensé. Demain, on sera là. Fin de l'équipe du soir. À demain. If I was rich, I put it on the wrist, y'all. Instead I'm greased as from picking up a pistol. The state of it all has got me pissed off. I'm coming with the torches and the pitchforks. Room talk, I wish I was a baller, but I'm too short. Sick of dragging behind in this race like RuPaul. Always in a mess like chefs in a food.